Bonsoir les amis, bonsoir frères et sœurs, bonsoir enfants, adultes, jeunes et vieux. Alors je vous salue tout le monde, vous tous qui me connaissez, ceux qui ne me connaissent pas aussi. Alors je salue tout le monde. Donc aujourd'hui je suis là sans blague, donc pour vous parler un peu donc, de notre cursus en tant qu'être humain ici sur planète Terre, d'accord? Ici-bas, là où nous sommes ici-bas, nous allons parler un peu de notre cursus. Donc je suis votre conseiller, votre coach pour vous aider à bien appréhender un peu plus le cursus, d'accord, de notre vie ici sur Terre. Alors donc sans y tarder, on va commencer, d'accord? C'est pas un curriculum vitae, mais c'est le curriculum même de notre vie, le curriculum donc de notre vie tout entière. D'abord, de 0 à 3 ans. De 0 à 3 ans, les amis, c'est la naissance, d'accord? Vous êtes nés. Bon. À part ceux qui croient qu'ils existaient avant d'être nés ici, pour ceux qui croient en la réincarnation et tout. Bon, je ne suis pas là-dedans, mais ce que je sais, c'est que tout commence ici-bas à partir de l'an 0. Quand tu es né, c'est ça, ton année 0 là. D'accord? Si on trace l'axe, d'accord, tu commences à partir de l'an 0. Ton année 0 là. Donc de 0 à 3 ans, mon ami, tu es né sans avoir voulu être né, mais tu es né quand même. Tu es né d'un père et d'une mère, d'accord, que tu n'as pas choisi. Des fois, tu nais, tu ne vois que ta mère, tu ne vois pas ton papa, tu n'as pas ton père. Des fois, tu nais, oui, tu n'as pas les deux. Des fois, tu nais, tu as un, tu n'as pas l'autre, ainsi de suite. Mais pour ceux qui ont de la chance, qui ont les deux, présent d'eux, d'accord? Remerciez le Seigneur. Vous avez donc vos parents. Donc ça, c'est la prise de contact d'ici. Vous devez noter que quand vous venez ici-bas, quand vous venez, vous pleurez. Pourtant, les gens autour de vous sont en train de rire, alors de s'enjailler parce que un nouveau-né est venu. Il y a une nouvelle naissance. Alors, c'est la nouvelle naissance, tout le monde applaudit parce qu'on est content, on est heureux. Wow. Mais toi seul sais, tu pleures. Et tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu pleures. Parce que tu es venu ici-bas, dans le monde de la matière, dans le monde de la densité. Alors, quand nous venons, le Créateur met dans notre bagage tout dont nous aurons besoin pour bien vivre ici-bas. D'accord? Alors, nous sommes venus avec beaucoup de choses. Il y a certains que nous recevons en même temps, et maintenant d'autres, on va les recevoir au fil des années. D'accord? Au fil de la croissance de notre âme, au fil de la croissance ici-bas, de notre être, de notre corps. Vous voyez? Alors donc de 0 à 3 ans, je disais tantôt, c'est la prise de contact de cette nature, la prise de contact de ce monde dans lequel nous vivons. Alors vous aurez juste à appréhender à voir les visages défiler. Vous aurez des besoins physiologiques, par exemple crier, pleurer pour pouvoir manger. Vous aurez des besoins physiologiques qui, quand vous avez besoin de faire des toilettes, par exemple. Donc là, il y a des signes et des choses que vous allez faire pour indiquer donc à vos parents qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça qui ne marche pas. Il y a des moments où vous serez malade et tout ça, d'accord? Donc de 0 à 3 ans, c'est la prise de contact en fait. Vous allez apprendre à connaître les visages, à avoir affaire aussi à la nature, d'accord, les vicissitudes de la nature dans le milieu dans lequel tu es et tout. Donc vous allez apprendre tout cela. De 4 à 7 ans, là c'est la petite enfance. À partir de 4 ans, bon, des gens ont commencé à partir de 3 ans, 3 ans et demi, ils ont commencé à avoir la conscience, d'accord. Là, même en âge adulte aujourd'hui, vous pouvez vous rappeler, d'accord, de ces quelques brèches, des choses que vous avez faites ou bien que vous avez vues à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, d'accord. Donc c'est là même que commence notre mémoire en fait. D'accord, là où on commence pas à savoir, voir que nous existons, c'est là où ça commence à peu près notre mémoire ici-bas. Donc c'est à partir de l'âge de 4 ans. Voyez-vous, donc de 4 à 7 ans, c'est la petite enfance. À partir de cet âge-là, vous allez apprendre beaucoup plus à parler, apprendre donc à faire des gestes, à reconnaître des gens par leur nom, à faire donc le rapprochement entre les noms, les visages, ainsi de suite, à connaître les lieux, à connaître les personnes, à connaître les quelques basiques,
du langage, des basiques, donc de tout ce qui se fait autour de vous. D'accord? Donc, dans cet âge-là, vous allez aussi apprendre tout à l'école. Hein. Vous allez commencer l'école, d'accord? Vous allez commencer l'école d'abord dans la tranche de 4 à 7 ans. À un moment donné, vous allez commencer la maternelle. Donc, à cohabiter avec vos amis de l'école, les camarades, d'accord? Vous allez cohabiter avec les camarades et vous allez connaître les autres par leur nom et tout ainsi de suite. Donc là, c'est la petite enfance. Alors, l'enfance même, si on ne peut pas le dire, la grande enfance, c'est entre 8 et 12 ans. De 8 à 12 ans, c'est là même l'enfance. D'accord, vous allez commencer par avoir des traits. On verra qui sera celui-là. D'accord, tu vas avoir donc les traits peut-être de ta maman, les traits de ton papa, de ton arrière-grand-père, de tes cousins, de ta tante, ton oncle. On va dire, mais lui, il ressemble beaucoup plus à celui-ci, il ressemble à celui-ci, à celui-ci, à celui-là. D'accord? Donc, c'est là où on va voir un peu les basiques. On appelle ça les bévues, non? Ou bien, comment dire, les chagrins. Si tout cela donc va être là-bas, d'accord? Vous allez vouloir faire les choses vous-même, à ne pas accepter qu'on vous aide à chaque instant. Voyez-vous? Vous allez aussi avoir l'esprit de possession. Quelque chose qu'on t'a acheté, c'est pour toi. Quand on va vouloir, quelqu'un va vouloir la toucher, tu vas refuser. Que ça, c'est pour moi, et ainsi de suite. Donc, l'esprit de possession s'y viendra. D'accord? Alors, par la suite, nous allons rentrer dans la tranche qui est la quatrième tranche de 13 à 17 ans. 13 à 17 ans, donc dans cette tranche-là, c'est la puberté. Oui, la puberté. La puberté, oui. Donc, c'est dans cet âge-là que tout individu, bon, ça varie peut-être pour les femmes, pour les filles et les garçons. Les filles commencent tôt que les garçons. Voyez-vous, il y a une différence de 1 ou 2 ans. D'accord? D'accord, donc un garçon et une fille de même âge ne vont pas avoir la même maturité ou bien même âge un peu mental et autres. D'accord? Donc, c'est l'âge de la puberté. C'est dans cet âge-là. Vous allez vouloir vous affirmer. D'accord? Beaucoup de choses vont se développer sur votre corps. Ça va être remarqué physiquement. On verra que il a commencé, bon, les ballons passent en commun. Il a commencé par faire des choses, il va commencer par dire que c'est moi, si c'est un garçon, il va commencer par essayer de battre l'autre, tout ça là, d'accord, de battre l'autre. Même tu vas commencer même par hausser le ton sur ta petite soeur, bon, ça c'est déjà, mais sur ta grande soeur aussi, tu vas vouloir hausser plutôt le ton là-dessus. Même des fois, maman t'envoie, te dit de faire quelque chose, tu vas pas vouloir. Tu vas dire, mais écoutez, mais c'est quoi? Et tu vas inventer des trucs pour pouvoir donc essayer de contourner les règles de la maison. Là, c'est pas bon, hein? Mais c'est ça l'affirmation en fait. C'est un sentiment un peu, c'est le début du sentiment d'indépendance, d'accord? Que c'est moi-même, d'accord? Il faut me laisser, c'est moi-même, il faut que je fasse ce que je veux. Là, mais ça, c'est le début donc, de l'indépendance. Et aussi, comme je le disais, il y aura aussi le développement sur vos organes. Donc, c'est à ce moment que tu vas commencer par devenir homme. Quand tu es garçon, c'est le début de devenir homme. Quand tu es fille, c'est le début de devenir femme. Voyez un peu. Donc il y aura des développements sur vos organes génitaux. D'accord, il y aura des petits poils qui vont pousser. Il a vraiment donc on va dire, il y a quelque chose ici. Oui, d'accord. Donc c'est à ce moment que tu vas voir un peu le développement de ces choses-là. Tu vas commencer par avoir le goût de ce qui est beaucoup plus sensuel et sexuel en même temps. D'accord. Tu vas commencer par avoir déjà parler des copains, de copines. Si c'est filles, les filles là commencent depuis et font des cachotteries, mais les parents ils savent. Quand tout ça va commencer, ils savent. D'accord. Nous on sait. D'accord. Donc à partir de cet âge-là, vous êtes dans la puberté. Donc oui, le garçon va commencer par avoir des érections, les filles vont commencer par avoir des règles, des menstruations, des choses là. D'accord. Donc c'est dans cet âge-là que vous allez apprendre à connaître tout ça. Comment ça fonctionne le corps de l'homme, comment ça fonctionne le corps de la femme, comment aller vers, trouver donc des mots, des trucs là pour pouvoir tchatcher. Ça commence même là-bas. Et mais les plus malheureux, bon, chez nous, les plus malheureux, ce sont les filles là qui tombent dans cet âge-là. Et les plus malheureux des hommes aussi. Bon, mais les garçons, à cet âge-là, bon, ils essayent, mais c'est pas vraiment ça pour dire qu'ils vont enceinter. D'accord. Mais les filles, c'est en ce moment que les plus malheureuses, les moins. Comment dire, les moins rigoureuses, mais je peux dire donc les naïves. C'est à ce moment que les naïves prennent des grossesses entre 13 et 17 ans. C'est pas normal. Ma soeur, si tu as entre 13 et 17 ans, et que tu as déjà une grossesse, mon ami, ah mais tu as fauté, hein. Ah ben c'est pas encore ton temps là.
Tu as fauté, qui t'a envoyé? Ouais, c'est ça. D'accord? Donc tu as déjà faussé, d'accord, la trajectoire de ton curriculum. Parce que c'est pas l'âge là qu'il faut faire ça. Maintenant, nous allons aller à la suivante, la cinquième, qui est l'âge majeur, entre 18 et 21 ans. D'accord? C'est à cet âge-là qu'on a la fougue de s'exprimer, de mettre sur place notre identité. Moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime pas que les choses soient comme ça, soient comme ça. D'accord? À partir de cet âge-là qu'on est majeur, qu'on a des traits d'identité de notre personne. On n'apprend plus à être comme papa, à être comme maman, à être comme les autres, mais on apprend nous-mêmes à définir notre personnalité, à dire aux gens, c'est moi, je m'affirme, c'est comme ça que je suis. D'accord? En ce moment que vraiment, donc, il y a encore des règlements à la maison, parce que je ne vais pas répéter les lois, les règles de maman et papa. D'accord? On se la joue. D'accord, on se la joue, on est tromperie par ici, on invente des histoires que je vais les apprendre avec le travail du groupe avec les autres et autres. D'accord, on invente des choses, on veut s'affirmer, on veut être nous quoi. On veut être nous, on ne veut pas être comme vous. D'accord, on veut être nous. D'accord, je veux être comme moi. Je veux être moi-même, moi-même. D'accord, donc c'est l'âge de 21 ans. Là, tout évolue bien. À l'âge de 18 à 21 ans, d'accord, tu dois être à l'université. Si tu es entre 18 et 21 ans, que tu n'es pas à l'université, mon ami, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Entre 18 et 21 ans, c'est l'âge de l'université. Tu dois rentrer à l'université. Entre 18 et 21 ans. D'accord? Tu dois rentrer à l'université. Et avec tes traits et tes petites expériences que tu as eues, on saura, les gens sauront, toi-même, tu dois savoir ce que tu aimes. Ce que tu aimerais devenir, ce que tu aimerais faire quand tu seras grand. À cet âge-là, c'est l'apprentissage, c'est l'ingéniosité qui commence donc pour les garçons et les filles un peu qui vont un peu dedans. Et pour les garçons, donc c'est l'âge même, d'accord? Moi, je ne parle pas de ces garçons-là qui vont aller faire des bluetooth, donc des trucs de drogue et faire des trucs qui ne sont pas vraiment légaux, d'accord? Ça, d'autres aussi y vont. Même nous, on parle de cursus, d'accord, de cursus idéal. Des choses qui sont voulues, bien qui sont recommandées, d'accord, qui sont le modèle, l'idéal. L'idéal, j'ai dit l'idéal. Donc, à partir de cet âge-là, tu es à l'université, tu vas choisir ta branche, tu vas choisir ce que tu vas vouloir devenir. D'accord, donc tu seras donc peut-être à la faculté, tu seras peut-être dans une école informatique, une école marketing, une école de physique et chimie. Bon, il y a beaucoup de branches là, aéronautique, tout est là. Seulement, c'est toi qui décides. D'accord? Donc, ça veut dire que ce sont les performances que tu as eues avec l'école primaire, secondaire. Ici, maintenant, après ton bac, parce que c'est le bac même qui va te guider. D'accord? Soit bac technique, bac de l'enseignement général de série C, D, E, bien lettres modernes et tout ça. D'accord? Bien technique. Et on a aussi. GNG2 et autres, d'accord? Donc, là, tu vas choisir ta branche maintenant que tu es à l'université. Tu vas choisir peut-être à faire l'économie, d'autres, un peu, il y en a plusieurs, d'accord? Maintenant, tu choisis. Et quand tu vas choisir maintenant, à l'âge de 22 à 30 ans, pousse les kilos. Donc, à partir de 22 jusqu'à 30 ans, mon ami, nous supposons que tu commences par avoir des premiers diplômes. Parce que ce sont les diplômes qui sont reconnus après le bac. Donc tu vas commencer par avoir des premiers diplômes. Tu vas commencer par aller faire des stages en entreprise. Alors c'est là même j'en veux venir. D'accord? Depuis là, c'est là où j'en veux venir. Parce que c'est l'âge de la fleur. C'est là où tu dois faire le maximum. Personne ne te le dira, ne te l'apprendra après. Il n'y a pas un truc où on va te brancher sur une tête pour qu'on puisse te télécharger donc les comportements, les connaissances, les compétences dedans. Non. C'est maintenant que tu dois tout faire pour avoir le maximum. Tu es célibataire, tu n'as pas encore d'enfant, peut-être que tu as des petites copines, tu as une. Bon, il faut avoir une, si tu es fille aussi, il faut avoir un seul. Mais il ne faut pas commencer à faire des jeux de jambes et ça. Non, pas encore. D'accord? À 22, 30 ans. Tu dois commencer par faire des stages. Fais ton entrée dans le monde professionnel, dans l'entrepreneuriat.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois avoir des idées avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as observé et l'allure du monde actuel. D'accord? C'est maintenant le moment que tu dois commencer par choisir une branche, une activité professionnelle dans laquelle tu vas performer toute ta vie, dans laquelle tu dois performer pour gagner ta vie, en fait. Tu comprends? Donc, tu as quelques possessions, tu as des petits trucs que papa t'a acheté, des petits trucs, des PC, ordinateurs, des casques, des Fitbit de dernière génération, des iPhone 11, je ne sais pas s'il y a 12 qui va sortir, tout ça. Donc, tu as des trucs un peu, tu dois, et c'est toi, tu fais le bling bling à cet âge-là. Mais tu vas commencer par le stage, tu as fumé de l'autre côté. Professionnel, c'est là où on verra vraiment si vraiment tu es un homme ou une femme. D'accord? D'accord? Donc, à cet âge-là, mes amis, je vais vous dire, aujourd'hui, le secteur de l'emploi, si je peux dire, est saturé. Saturé, ça veut dire quoi? Saturé parce que ne se lève pas qui veut trouver emploi et trouve l'emploi aujourd'hui. Non, c'est saturé. D'accord? Le secteur là est saturé. Maintenant, c'est le temps à ce que tu puisses te faire classer parmi les meilleurs. Seuls les meilleurs sont ceux-là qui trouvent emploi. Seuls les meilleurs sont ceux-là qui créent leur propre entreprise et qui y réussissent. D'accord? Il ne suffit pas d'avoir une idée, de dire j'ai un fonds de roulement, tu commences quelque chose et ça ne marche pas. Parce que tu ne t'y mets pas au fond. D'accord? Maintenant, il faut que tu t'y mettes au fond. À fond, 100 l'heure, même à 200 l'heure. Il faut que tu travailles, il faut que tu déploies tes ailes, tu déploies tout, pas tes jambes, mais tu déploies tout ce que tu peux déployer de telle sorte que tu puisses donc te fonder un bagage intellectuel. D'accord? Des compétences donc à la carte qui sont recherchées en fait. D'accord? D'accord? Donc c'est de 22 à 30 ans là que tu vas commencer par être mature. Donc, la maturité commence. Tu t'es défini. Tu as déjà ton emploi. D'accord? Tu as déjà un boulot. Tu as un emploi. Peut-être que tu vas commencer par quitter la maison. Tu vas quitter papa et maman. D'accord? Tu vas quitter maman. Tu vas commencer par louer. D'accord? Tu vas commencer par louer quelque part une appart. Tu vas vivre dedans toi seul. Toi seul peut-être, oui. Mais il y aura des copines qui viendront. Si tu es fille, les filles ne quittent pas tôt la maison parce que eux sont en Afrique. Je parle de notre truc. En Afrique, c'est comme ça. D'accord? Les filles quittent pas tôt, c'est les hommes qui viendront venir chercher. D'accord? Maintenant, à part ça, les filles qui veulent faire carrière, en fait, il faut commencer par quelque chose avant que les hommes ne viennent. D'accord? Ma soeur, quand tu m'écoutes maintenant, s'il te plaît, faut commencer quelque chose. D'accord? Avant qu'un homme ne vienne. Faut d'abord voir quelque chose. N'importe qui ne viendra pas à tous. Non. Si tu es une femme, une fille de valeur, c'est ton travail. Tu commences par prendre soin de toi-même. D'abord. Avant que n'importe qui ne vienne. Avant que n'importe qui ne descende la vitre de son I5 et te dit je vais te déposer ici, non? Tu vas où je te déposer? Mais avant cela, il faut que tu sois quelque part. D'accord? Les naïfs sont ceux-là qui n'ont rien à faire et qui n'ont même pas le goût de travail, mais qui cherchent toujours les hommes riches, les hommes mariés. Ce sont les naïfs. Il faut travailler, il faut chercher à travailler d'abord. Il faut être quelque part avant qu'on vienne te prendre. Là, tu as ta valeur. Quoi que le monde dira demain, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. On dit la femme doit être soumise, oui, mais quand tu as quelque chose à faire, l'homme te respecte. D'accord? Donc, à l'âge de 22 à 30 ans, comme je le disais avant, donc c'est l'âge de la maturité et commence l'idée de mariage. Je t'ai dit ça, l'idée de mariage. Tu es femme, tu dois avoir quelque chose bien te présenter. Tu es garçon, tu dois aimer la propriété, être stylé. Tu dois avoir du style. Quelqu'un qui peut être responsable. Quelqu'un qui peut être responsable d'une femme et d'un enfant. Tu dois avoir donc tes qualités de leader, de quelqu'un qui est responsable. Tu n'es plus ce jeune garçon-là qui rentre à la maison tard, qui sort et qui ne dit rien à papa, maman. Maintenant, tu es adulte, tu es mature. Tu as le droit de dire à papa, je vais ici. Et papa ne va rien dire. Non. Parce que tu vas commencer par prendre des choses en main. Tu vas commencer par à voir le bien et le mal, à distinguer le bien du mal, à savoir ce que tu dois faire,
à informer les parents comme il faut. Papa, voici mon plan, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire. Compris? Donc dans cet âge-là, tu as maintenant le feu vert. Parce que tu as déjà ton emploi, tu vis chez toi, tu as ce qu'il faut. Peut-être tu as une moto, peut-être que tu as une voiture, d'accord? Tu as les peu de trucs qu'il faut qu'un homme à cet âge-là doit avoir, tu les as. Tu ne prêtes plus quoi que ce soit chez n'importe qui. Tu es toi-même et c'est toi qui prends soin de toi-même. Pour un garçon, pour une fille, c'est valable. C'est valable ainsi. Tu prends soin de toi et ainsi ça sera. Vous voyez? Alors, nous allons continuer. Par la suite, nous serons maintenant dans la tranche d'âge de 31 à 35 ans. De 31 à 35 ans, qu'est-ce qui se passe là? De 31 à 35 ans, ça veut dire que tu t'es déjà marié ou soit c'est maintenant que tu as commencé à jeter les gauches à droite. Maintenant, quelle fille, bon, quelle personne il faut? C'est qui va être mon conjoint? Qui? Parce que à cet âge-là, tu vas avoir beaucoup. Hein. Les passés, des gens que les seront là, ici, à côté. Mais qui il faut choisir? Mais qui il faut chercher? Mais qui il faut choisir? D'accord? Si tu es femme, on nous a dit dans notre culture que les femmes, les filles, bien les femmes ne doivent pas aller vers les hommes, ne doivent pas les draguer, les chercher, tout ça. Mais si tu es ma soeur plutôt, à cet âge-là, actuellement, là, les garçons sont rares. Les garçons sont rares, hein? Moi, je suis allumé. Okay? Nous sommes au Togo. Le garçon est rare. Le garçon n'est pas garçon. Le garçon qui a sa troisième queue, d'accord, mais c'est pas garçon. S'il n'a rien dans la poche, il n'est pas garçon. D'accord, maintenant c'est maintenant le moment de choisir un garçon qui a tout. Je dis bien tout. Tout fonctionne. La troisième queue fonctionne. D'accord? Sinon, ça c'est bien. Ça fonctionne bien. Bon, tout ça, c'est vous qui décidez. Et qui a l'argent? Qui a déjà un chien? Ou s'il y a quelque chose que tu peux aller dormir. D'accord? D'accord, à cet âge-là, c'est ça, garçon. Donc, si tu es une fille, tu trouves, et qui a aussi des comportements c'est toi qui peux faire des avances. Hein, d'accord? Peut-être que lui, il ne te voit pas. Lui, il a d'autres idées. C'est toi qui vas plutôt attirer son attention. D'accord, ma soeur? C'est ce qu'il faut faire. Hein? Je ne dis pas d'aller n'importe où, hein, mais de voir ceux-là qui sont les bons gars, les gars responsables. Pas les gars bling, pas les gars hip-hop, pas les gars R&B, mais les gars responsables, d'accord? Qui ont de la morale, qui savent respecter les gens, d'accord? C'est comme ça. Toi, mon frère, c'est maintenant le moment, tu as déjà tout. Donc tu te dis c'est toi, d'accord? Mais tu peux choisir qui tu veux entre elles. Si tu es musulman, chrétien, tout ce que tu es, je sais que la culture de chaque religion a des consignes, d'accord? Respectez ces consignes-là, d'accord? Ne faites pas les choses à votre tête, vous n'êtes pas seul. Demain, tu ne sais pas ce qui t'arrivera. Tu n'es pas seul. Tu es dans une famille, dans une classe sociale donnée. Tu fais partie d'une société. Donc, tu ne peux pas faire les choses à ta tête. D'accord? Il faut demander conseil aux grands. Mais quand même, aie en vision celle que tu veux. Parce que c'est avec elle que tu vivras le reste de tes jours ici-bas. Donc, fais ton choix, marie-toi dans la norme, dans la légalité, comme cela se doit. D'accord? Coup de pouce à toi. On continue. Donc, à cet âge-là, donc, comme je le disais, donc c'est ça. Maintenant, nous allons entamer l'autre tranche d'âge qui est le 36-45 ans. 8e. D'accord? 36-45 ans. À l'âge de 36-45 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, tu es déjà marié, tu commences par avoir des enfants. Excusez-moi, vous devez avoir le sens maintenant de responsabilité. Vous devez commencer par éduquer vos enfants. D'accord? Vous devez commencer par être stable. Stable côté idéologie, côté croyance, on peut dire croyance, parce que les croyances, ça évolue, ça change. Mais côté conviction, côté principe, vous devez être stable. Commencez par être stable. Ne pas aller à tout vent. Mais commencez par se fonder solidement. D'accord? Que tes racines rentrent vraiment dans le sol. Que tu sois établi. Que tu sois toi. C'est toi, ta personnalité. Parce que tant que
tu n'as pas cette personnalité, tu ne peux pas éduquer ton enfant. Donc il faut avoir quelque chose qui va être base pour éduquer ton enfant. Donc tu vas commencer par être père, mère, et tu dois établir donc les règles, les principes à la maison. D'accord? C'est toi qui es le patron. C'est toi qui es la matrone, la patronne, d'accord, de la maison. Ma soeur, c'est toi. Maintenant tu as ton foyer, tu as ton mari, tu as tes enfants. C'est toi la grande dame. Mais de toi, personne ne viendra te dire n'importe quoi. D'accord? Tout est légal, tout avance bien. Alors, à cet âge-là, la stabilité doit commencer sur tous les plans. La stabilité sur le plan financier, la stabilité sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan affectif. D'accord? Vous devez commencer par être stable. Comme je vous le dis. D'accord? Vous n'êtes plus maintenant celui-là qui doit chaque fois, chaque problème tu appelles. Chaque problème tu appelles ici, sur les forums, bien sûr, les radios, les télévisions, tu dis, papa, ou bien, j'ai ce souci, j'ai ce souci. Toi qui es chrétien, je ne sais pas, le moment, chaque fois que tu dois appeler ton pasteur pour dire, non, que papa, j'ai problème, j'ai problème, j'ai problème. Non. Maintenant, tu n'es plus ça. Tu as à dépasser ça. Tu vas commencer par être stable. D'accord? Ton magasin, la plupart de toutes ces choses-là, ces expériences que tu as, doivent te permettre maintenant de te situer à peu près, d'accord? Mais, néanmoins, il faut aussi commencer par, il faut aussi demander conseil, d'accord, des sages. Pas de ceux-là que tu peux identifier qui peuvent t'envier. Parce qu'à cet âge-là, il y a beaucoup d'envieurs, d'accord? Même de la famille, même tes frères et sœurs vont commencer par t'envier parce que pour toi, tout marche bien. Donc c'est le moment pour choisir vraiment à qui il faut lier, à qui il faut demander conseil. Parce que quand tu vas demander conseil à ceux-là, ils vont te mener sur une voie glissante pour que tu puisses tomber. Mais s'il te plaît, ce n'est pas le moment pour que tu puisses aller là. Il faut commencer par te définir, d'implanter toi-même ta personnalité de façon beaucoup plus solidement. C'est le moment pour toi. D'accord? C'est maintenant que tu dois être toi. 36-45 ans, tu es toi. Tu vas commencer par avoir des hauts fonctions de la République quand tu es dans ton pays. Tu vas commencer par avoir des responsabilités au service. D'accord? On va te dire, tu es maintenant chef de ce département, tu es le directeur de ça. Tu vas voir donc beaucoup. Quand tu es ambitieux, d'accord, et tu es performant, tu vas commencer par voir ces postes de responsabilité là. Tu peux même aller directeur de cabinet, ministre, même président de la République. Rien, no limites. C'est maintenant le moment. Définis toi tes principes, tes règles. D'accord? Analyse bien les choses. Donc l'allure du monde, comment les choses doivent aller. Tu dois commencer par aussi avoir l'idée d'entreprise. Quoi fonder? D'accord? Quoi fonder pour le reste de ma vie? Pour aider les jeunes gens. Recruter les jeunes gens en nombre. Inciter la jeunesse au travail. Inciter les autres aussi à faire de même. Voyez? Donc c'est le moment vraiment que tu dois commencer aussi le professionnalisme. Hein? Le professionnalisme, c'est-à-dire à implanter une entreprise, l'entrepreneuriat, implanter quelque chose. De tout ce que tu as appris, c'est le moment maintenant de t'établir. Parce que tu es déjà le patron. Tu as des responsabilités. Tu es déjà dans ta maison. Tu es dans ta maison. Hein? Tu n'es plus en location. Hein? À cet âge-là, tu es chez toi à la maison. Tu possèdes tout ce que tu veux. Maintenant, tu es peut-être un prof à l'université, tu es plutôt le leader actuellement pour donner des conseils donc aux jeunes gens. Voici comment il faut faire, voici comment il faut faire, voici comment il faut faire. C'est maintenant le temps. D'accord? Actuellement, tu es mon grand frère. Parce que dans cette tranche d'âge-là, tu m'as dépassé. C'est maintenant le moment. Mon grand frère, ma grande soeur. Tu as déjà les enfants, tu as coupé et tu vas commencer par t'établir. Ta boutique, ou bien si tu es aussi responsable au service, tu sais, tu es respecté. C'est toi. À l'église comme à la mosquée, on te respecte. Voyez? Bien. On continue. 9e, 46-55 ans. Pouf, à cet âge-là, c'est fini. Tu as le monde à toi. Tu as déjà tout établi. Tu as déjà vu beaucoup de choses. Maintenant, ce n'est plus le temps à la course. Parce que tu es un peu en âge. Peut-être que tu as un peu de ventre. C'est un peu lourd dans les cuisses, tu n'arrives plus à courir, à faire les choses comme avant. Tu vois, non, parce que c'est maintenant l'âge d'adulte. Tu es déjà... Non, tu as déjà tout vu, quoi, en fait. Donc, tu vas passer le reste de ta vie à ressasser vraiment tout ce que tu as fait, à faire un peu le bilan de ta vie à partir de ces ans, de la quarantaine, d'accord,
46, 55 ans, c'est déjà, tu commences aussi peut-être à voir tes enfants rentrer à l'université. C'est possible. Tes enfants que tu as éduqués, tu as guidés, ils vont commencer à rentrer à l'université, à devenir quelque chose aussi, à fonder ce qu'ils vont être demain. Peut-être pas ton exemple, ils apprendront de toi pour y arriver peut-être, si tu as bien fait, oui. Alors donc, dans mon exposé, je parle que de l'idéal. Je ne parle pas des gauches et des droites. Les gauches, c'est ceux qui n'arriveront pas, les naïfs, ceux qui n'ont pas lutté, ceux qui se sont donné la vie comme ils pensent, ceux qui se sont laissés aller, ceux qui ont donné donc, le droit à la fatalité, ceux qui ont donné le droit donc, au par défaut. D'accord. Maintenant, je parle de ceux-là qui ont choisi de suivre le cursus normal, de faire les choses à leur temps et comme il faudra le faire. D'accord. Donc, à cet âge, tu as déjà tout. Il est vrai qu'à cet âge, les gens ne continuent pas à chercher au boulot. Hein. Les gens ne continuent pas à chercher là où ils doivent dormir. Hein. Oui, parce qu'ils n'ont pas su gérer depuis leur enfance, depuis leur jeune âge. Actuellement, il n'y a plus de gens qui ne font pas l'école. Actuellement, il n'y a plus de gens qui ne cherchent à rien faire. D'accord. Donc, à cet âge-là, actuellement, tu as déjà tout. Tu vis chez toi. Tu vois tes enfants peut-être voyager. Tu vois tes enfants rentrer à l'université. Peut-être, vers la cinquantaine, tu verras peut-être que ton premier garçon, ta première fille va se marier et tu commenceras par voir des petits-fils, des petits garçons, des petits, d'accord, des petits-fils. Là, tu as fini. Félicitations et chapeau parce que tu as fini. C'est là même la chose qu'il faut faire. Quand tu es venu, il faut battre pour être soi-même et aussi ceux-là que tu vas faire venir tes enfants, il faut les voir aussi arriver. Mon papa a fait ça. Il m'a vu arriver, il a assisté au mariage avant de partir. Vous comprenez? Il est parti très tôt, je peux le dire à 57 ans, mais il a tout fait. Aujourd'hui, je tire chapeau à lui. Il a fait avec les moyens qu'il avait. Même s'il a eu des ratés, tout le monde est parfait. Chacun a eu des ratés, d'accord? Mais lui, je tire chapeau, il a fait ce qu'il devait faire. Ça a été, et c'est ainsi fait. Merci papa là où tu es, et à ton âme. Et on continue. Donc, là, c'est l'âge de la maturité, hein, sur tous les plans. Professionnel, spirituel et tout. Tu es mature, tu fais ce que tu veux, tu guides les jeunes, tu enseignes donc aux jeunes ce qu'il faut faire. Et tu prends des responsabilités dans la société, dans ton quartier, dans ta localité, et ainsi de suite, parce que tu as les moyens nécessaires. Maintenant, nous allons aller donc, à l'étape avant-dernière qui est 56-65 ans. 56-65 ans, oui. Là, c'est mes parents, vraiment mes parents qui sont là-bas. C'est l'âge de la sagesse. C'est l'âge du leadership. D'accord? Là, tu peux même guider les jeunes gens qui ont la trentaine. Tu peux même guider tes cadets. D'accord? Tu peux même conseiller un ministre. Tu peux même conseiller un président de la République. Tu peux même conseiller un pasteur. Tu peux même conseiller un imam. Parce que à cet âge-là, tu es comme eux. Tu as déjà vu les choses. Tu as expérimenté des choses. Tu as vu les choses de telle sorte que tu as tiré des conclusions des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc fais les choses au bon moment et comme il faut le faire. C'est comme ça. Dans tout le cheminement, il faut toujours chercher à être au bon endroit, au bon moment. Tu peux être au bon endroit, mais pas au bon moment. Tu peux aussi être là au bon moment, mais pas au bon endroit. Donc nous devons choisir à être au bon endroit, au bon moment, pour que ce soit nous, en fait. Donc, l'âge 56-65 ans, tu es grand-père, tu as vu aussi tes petits-fils commencer par parler, commencer l'école, commencer par revenir à la maison pour chanter des chansons, pour te dire papa j'ai appris ici à l'école, grand-père j'ai appris, grand-mère, mémé, pépé j'ai appris ça à l'école. Tu vas voir tes petits-fils aussi grandir, ainsi de suite. Donc c'est là la bénédiction commence. Donc tout ce dont tu as fait dans la vie, c'est maintenant tu vas commencer par récolter les fruits, même tu vas voir les choses pour pouvoir t'égayer en fait. Parce que tu n'as pas grand chose encore à dépenser, mais tu vas voir vraiment juste les fruits de tes actes, de tout ce que tu as pu faire. D'accord? Tu vas commencer même pas à préparer ta mort. Parce que, qu'on le veuille ou non, un jour on quittera. Il est vrai, certains vont pouvoir quitter tôt, avant cet âge-là, mais d'autres resteront même dans cet âge-là. D'accord? Donc si vous avez la chance de rester dans cet âge de 56 à 65 ans, d'accord, c'est le moment de récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. Que ce soit de mauvais ou bien de bon,
vous allez les récolter quand même. D'accord? Donc c'est l'âge vraiment de la grande sagesse. Et par la suite, pour ceux qui en ont encore la chance de continuer ce cursus-là, donc on va aller au dernier, donc la tranche de 65 ans et plus. D'accord? Parce qu'à partir de 65, 70 ans et autres, eux sont là-bas. D'accord? Seuls les bénis, bien ceux-là qui ont des choses à faire vraiment, ont des choses encore à apprendre vraiment, restent. Donc, à partir de 65 ans, c'est la vieillesse. C'est l'âge de la grande sagesse. À partir de cet âge-là, tu dois commencer par devenir conseiller, à conseiller les jeunes gens comme tu le faisais avant, à faire le bilan global même de ta vie sur Terre. C'est même à cet âge-là que tu vas commencer par découvrir encore de nouvelles choses sur l'existence de cette humanité. Tu vas commencer par définir, à comprendre Dieu dans ses formes. Tu vas commencer par voir les fenêtres sur les mondes invisibles. D'accord? C'est là même la plénitude. D'accord? Si tu es un bon spirituel, quelle que soit la religion, là tu vas commencer par avoir des ouvertures. D'accord? Des voyages qu'il faut. D'accord? Et préparer ta mort. Alors préparer ta mort. C'est à ta mort. Peut-être que tu ne vas pas l'assister, que tu verras vraiment ce que tu as été. Si tu as été bien bon, tu as été un grand homme, là tu verras beaucoup de gens viendront assister à tes funérailles. Mais si tu as été juste là, parce qu'il y a deux choses qui font l'homme grand. D'abord il y a l'argent, la richesse, les fortunes, et aussi il y a la grandeur de l'homme. Quelqu'un qui a pris son temps, a bâti les choses, a fondé, a donné des fonds, a donné des bases aux jeunes gens, beaucoup de gens, sans vouloir gagner quelque chose d'eux, mais qui a fait de l'humanité. D'accord? C'est à cet âge-là que vous allez voir. Moi, mon papa, il était modeste, il n'est pas riche. D'accord? Je ne veux pas dire aussi qu'il était pauvre, mais il n'était pas riche. Mais c'est à sa mort, lorsqu'on transportait son corps, son cadavre, vers le cimetière, j'étais dans un véhicule plutôt derrière, et que j'ai vu la foule devant moi, que j'ai vu encore la foule derrière moi. J'ai dit, mais qui est décédé? C'est mon papa? Mais c'est un chef bien roi de village. C'est là que j'ai vu en lui. Ce qu'il a fait, c'est ce qui est en train de retenir. Parce qu'il était enseignant. Il a enseigné beaucoup de gens. Il a fait ce qu'il pourrait faire. Donc, la plupart les connaissaient. Même si il n'est pas riche pour donner, d'accord, quoi qu'il faut, comme les gens le veulent, mais il a donné ce qu'il avait, le nécessaire. Il a donné de l'humanité, en fait. Donc, c'est là où on verra vraiment si tu es un grand homme ou bien un grand riche. Donc, si tu as les deux en ce moment, que les gens viendront à tes funérailles. Donc, il faut que tu prépares la mort à chaque instant. Il ne faut rien regretter. C'est ainsi et c'est ainsi fait. Alors, jeunes gens, petits enfants, adultes, majeurs, jeunes, jusqu'aux vieux, vieilles, vous avez tout vu. Donc c'est ainsi un peu notre cursus, notre parcours terrestre. Que nous le voulions ou non, c'est ainsi fait. D'accord, maintenant, la suite sera dans notre monde. Après la mort, qu'est-ce qui se passera? Mais là, personne n'y est allé et revenir. Il y a des EMI, des espérances de mort imminente, des gens qui vont et disent et reviennent. D'accord, ils ont frôlé la mort, qui viennent dire des choses. Mais ces choses-là restent à confirmer. Pourquoi? Parce que c'est eux qui l'ont vu. Mais c'est pas toi qui l'as vu. Donc tu peux pas vérifier si c'était vrai ou pas. Vous voyez? D'accord? Donc, pour ce qui est de l'autre côté, beyond the age, beyond the boundary, the next boundary, beyond tout ça, d'accord, de l'autre côté, nul ne sait avec certitude ce qui est, mais sauf qu'il y ait quelque chose. Si c'est le néant, si c'est une vie dans un autre univers qui continue, tout ça, nul ne le sait. Mais des courants religieux et autres méthodes spirituelles de spiritualité ouvrent des fenêtres pour voir ce qui y est, d'accord, pour définir les choses. Alors, c'est à toi de choisir ce que tu veux. Moi, je n'ai rien à te conseiller, mais ce qui est, c'est que tout va continuer de toute façon, d'accord. Mais pour ton cursus ici-bas, sur cette planète Terre, à cet instant donné, ça va être fini dans peu de temps. Alors donc c'est ainsi fait notre cursus, mais que celui qui
a créé toutes ces choses-là, qui a mis en place toutes ces choses-là, l'orchestrateur de toutes ces choses-là qui existent, qui a tout créé avec ordre et mesure, avec intelligence suprême, c'est lui le créateur, le Dieu ultime. Beaucoup de gens lui donnent plutôt le nom qu'il faut, d'accord, de l'Afrique jusqu'en Occident, en Europe, en Amérique, tous les Indes jusqu'en Asie, d'accord, chacun donne le nom qu'il faut à cette grandeur, d'accord, cette grandeur suprême, le Tout-Puissant qui érige l'univers, tout ce qui s'y trouve, d'accord, chacun lui donne un nom. Mais à lui soit la gloire, la puissance et l'honneur. Moi je suis chrétien, je crois en lui, je sais qu'il existe, d'accord. Et nous passons par notre Seigneur Jésus-Christ, notre lumière pour aller vers lui. C'est ce que nous les chrétiens nous croyons, d'accord. Maintenant, ce que les musulmans y croient aussi est là, ce que les bouddhistes y croient aussi est là, les agnostiques qui croient aussi est là. Les athées ne peuvent pas dire qu'ils ne croient pas, d'accord. Le fait de croire que Dieu existe aussi, c'est croire. Donc les athées aussi, ce qu'ils croient aussi est là, ainsi de suite, ainsi de là, à chaque courant religieux, tout ça là. Mais ce qui nous unit ici, c'est notre existence ici sur Terre. D'accord, donc nous devons suivre les idéaux, nous devons suivre plutôt la normale et ce qui est inscrit dans l'éthique pour bien finir notre vie ici-bas. Cette belle expérience, cette belle aventure, ça continue. Merci à vous tous ceux qui m'ont suivi. Merci. Ce sera vraiment donc la première expose donc de notre pas non plus des émissions qui vont suivre après. Ce seront des détails minutieuses de tout ce que j'ai mis ici. D'accord, à chaque âge, à chaque tranche d'âge, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à découvrir. On va étudier ça de pas en comble, dans les minutieux détails. On va aller dedans et fouiller quels sont les comportements adoptés, les caractères à forger, tout cela. Nous allons donc les étudier un à un. Merci beaucoup donc pour pour vous qui avez suivi, d'accord, jusqu'à la fin en fait, parce que ça n'a pas été vraiment jusqu'à 40 de minutes me suivre, c'est pas vraiment donné à tout le monde, mais merci pour tout. Donc à la prochaine vidéo. Merci.